D'où vient cette sensation étrange qui peut nous saisir en parcourant le bourg de Lavavé-les-Mines? La commune, située au cœur du département de la Creuse, présente des singularités qui prennent leur source dans son passé d'ancienne cité minière. Pour peu que l'on prenne le temps d'y flâner, le promeneur pourra en outre avoir le sentiment qu'une autre temporalité semble s'y dérouler, altérée et déformée. En ce lieu, l'espace ne paraît pas agencé comme dans toute autre commune creusoise. Une architecture contrastée borde des routes sur de longues lignes droites, se démarquant du réseau routier commun creusois. À l'inverse, ce qui devrait être rectiligne présente des déformations et ondulations. Si le temps, la nature et l'homme s'efforcent d'effacer certaines anomalies, les lieux persistent à dégager quelque chose d'inhabituel. Beaucoup d'installations purement industrielles ont malheureusement disparu, mais la conservation de divers bâtiments participe à la singularité des lieux. Outre quelques structures imposantes comme les ateliers de la mine, un quartier de la ville semble avoir été transporté directement d'un coron du nord de la France, avec ses petites maisons ouvrières identiques. En consultant une carte de la région, on est surpris de constater la présence d'un petit hameau du nom de Vavé. Ce lieu-dit est situé à plusieurs kilomètres des premiers faubourgs de la cité de Lavavé, dont le centre historique est le quartier de Vieille-Vavé. Cela évoque une sorte de dédoublement spatial, une projection de deux espaces-temps inscrits sur le territoire qui semble nous décrire deux destinées, le hameau de Vavé ayant été épargné par l'histoire bouillonnante de l'aventure minière. Car il s'agit bien d'une aventure que nous allons vous conter. Lavavé-les-Mines, à l'image de bien d'autres communes de France, a vécu des temps agités, dont les stigmates peinent à s'effacer, et que la grande histoire a marqué de sa froide tyrannie. Suite à la domestication du feu il y a plusieurs centaines de milliers d'années, l'homme utilisa la combustion du bois comme énergie thermique afin d'assurer sa survie. Selon les chercheurs, une diminution des ressources en bois obligea certaines populations à utiliser une matière première alternative. Ce fut le cas en Chine il y a près de 3600 ans, où des carrières à ciel ouvert ont été découvertes. Cette richesse souterraine, qui marquera l'époque moderne de l'histoire humaine, est le charbon de terre. L'ère géologique du Carbonifère, qui porte bien son nom, est l'époque il y a plus de 300 millions d'années où les carbones ont été emprisonnés sous forme de charbon. Il est le résultat des processus de fermentation et de sédimentation de matières organiques végétales. D'une certaine manière, l'énergie solaire accumulée il y a des millions d'années par ces végétaux nous est restituée chaque fois que nous brûlons du charbon. Les qualités et les propriétés de ce charbon de terre découlent de l'époque à laquelle il s'est formé. La dénomination de houille renvoie à un degré spécifique du charbon lié à sa maturation, caractérisé par une teneur élevée en carbone. Le Massif central et sa périphérie est historiquement une région riche en charbon. C'est ainsi que s'est constitué, au cœur de la Creuse, un bassin houillé de 25 km², une dépression de forme ovale très allongée de 14 km, dont la largeur varie entre 700 et 2500 mètres. La rivière Creuse borde le versant ouest du bassin. Les schistes, grès et les couches charbonneuses au nombre de 18 forment plusieurs conglomérats s'étageant jusqu'à 350 mètres de profondeur. Le fait que certaines couches affleurent à la surface explique l'intérêt précoce que le site aurait pu susciter à des époques reculées.
Une hypothèse relate la possibilité d'une extraction du charbon de terre dans cette région dès l'époque gallo-romaine. Il est reconnu que d'anciennes voies de communication, romaines et pré-romaines, sillonnaient à proximité du bassin, bordé au nord par la cité antique d'Acitodunum, l'actuel A1. Les études menées par Jacqueline Sabourin sur le village de Chanteau, surplombant Lavavé-les-Mines, font apparaître la présence de houille, parfois partiellement brûlée, dans des proportions anormales et associées à des scories. Les scories sont des sous-produits d'opérations métallurgiques. Il est probable que le charbon ait été extrait en vue de petits travaux de forge exécutés par les exploitants agricoles et artisans.